Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Mon nom est Serge Carrel, je suis le responsable du Free College, donc de la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique. C'est un plaisir que de pouvoir vous accueillir aussi nombreux que cela pour notre deuxième soirée autour du petit livre Les crises de la foi de Linda Heuer et Louis Schweitzer. Alors, vous vous rappelez peut-être, si vous étiez là, il y a de ça 2 mercredis, nous avons eu l'occasion de cheminer en lien avec le prophète Élie et le thème déçu par Dieu. Nous allons poursuivre ce parcours biblique autour de personnalités centrales de la Bible ce soir avec un autre personnage biblique majeur, l'apôtre Pierre. Et puis, on a un peu défini la thématique de la soirée de la manière suivante, déçu par soi-même ou déçu par lui-même. Alors, Linda Heuer et Louis Schweitzer sont là pour participer et pour débattre un petit peu avec moi à la suite de la projection de la vidéo et pour répondre aussi, bien entendu, aux questions que vous auriez par rapport à la thématique. Alors, Linda, bonsoir, Bonsoir. ou plutôt bonjour, puisque tu Oui. es en ligne depuis les États-Unis, c'est tout à fait extraordinaire. Hein, c'est vraiment top. Bonjour Louis, ou bonsoir Louis plutôt. Bonsoir. Alors donc, vous êtes les auteurs de ce livre, Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle, qui nous sert donc de fil conducteur à cette série de 7 rencontres dont nous entamons ce soir la deuxième. Je vous rappelle que nous diffusons en même temps, si vous avez quelques problèmes de réception, nous diffusons en même temps cette soirée sur le Facebook Live, le Facebook, la page Facebook du Free College. Il s'agit donc d'un Facebook Live. Et en tout cas, pour certains amis, notamment africains, c'est plus simple de nous retrouver sur Facebook que de se connecter par Zoom. Si jamais vous avez des ennuis techniques, et notamment dans les églises, je demanderai à Boris Croteny de mettre le lien qui permettrait, si jamais, de passer en direct la vidéo et de télécharger des fiches d'animation. Ça vous permettrait, si jamais, voilà, il y avait vraiment un gros bug technique, de continuer la soirée en utilisant le matériel qui a été mis au point pour rendre ces soirées vivantes dans des groupes de quartier et pour un parcours individuel. La soirée va se dérouler de la manière suivante. On va prier, puis nous visionnerons l'émission Vitamine B avec Louis Schweitzer autour de Pierre, disciple de Jésus, puis apôtre. Cette interview a été réalisée voilà quelques années dans le cadre de l'émission Vitamine B diffusée sur Dieu TV. Après cela, nous commencerons l'animation à proprement dit en travaillant quelques questions avec Linda et Louis, puis dans un troisième temps, vous pourrez poser vos questions soit en direct, soit via la rubrique discuter en écrivant ces questions dans ce cadre-là. Et je me permets, on a un peu discuté ensemble, je me permettrai de trier un petit peu les questions et vraiment de proposer à nos orateurs ou à nos intervenants de la soirée les questions qui m'apparaissent comme étant les plus pertinentes. Et à la fin de notre échange, il y aura un mot de conclusion. On essaye de terminer autour des 21h30, mais en tout cas de ne pas dépasser cette heure-là, afin de vous permettre aussi, dans les églises et dans les petits groupes, de poursuivre la soirée de manière conviviale et de réagir ensemble, en petits groupes, à ce qui aura été dit. Voilà, j'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir se retrouver ensemble en cette soirée, de pouvoir cheminer avec toi et de pouvoir être au bénéfice de toute l'expérience et de toute la réflexion de Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Seigneur, nous invoquons ta présence, nous invoquons la présence de ton esprit sur eux, mais aussi sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions, au travers de ce qui sera dit et échangé, vraiment construire et édifier les uns par les autres. Que vraiment ton esprit, Seigneur, nous visite en cette soirée. Amen. Il y a une quatrième personne qu'il importe de présenter, c'est Boris Croteny, qui est l'administrateur du Free College. Et Boris habite à Genève et bénéficie d'une excellente connexion Internet. Donc c'est à lui que je demande de diffuser la vidéo à partir de laquelle nous allons discuter. Voilà, à toi de jouer, Boris. Bienvenue.
Les crises de la foi, étape sur le chemin de la vie spirituelle, c'est un petit livre qui vient de sortir et dont nous recevons l'un des auteurs. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier, vous qui êtes professeur d'éthique et de spiritualité à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en banlieue parisienne, vous venez de publier Les crises de la foi, étape sur le chemin de la vie spirituelle. Vous avez à côté déjà publié plusieurs ouvrages de spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'il apporte ce livre, Les crises de la foi, de plus que les ouvrages que vous avez publiés jusqu'à maintenant? Alors, sans doute, il est différent parce qu'il aborde un sujet qu'on aborde peu. On imaginerait toujours on voudrait imaginer que la vie spirituelle est un long fleuve tranquille. On commence dans la foi par la rencontre de Dieu, puis on va aller de gloire en gloire jusqu'à succès au succès. Voilà, jusqu'à la perfection. Et en fait, on sait bien que c'est pas vrai. Non seulement, à de rares exceptions près, c'est pas notre expérience, c'est pas l'expérience des grands chrétiens depuis 2000 ans, et c'est bibliquement, ça n'est pas l'expérience non plus de beaucoup de grands personnages bibliques. Donc c'est ça, c'est montrer un peu à quoi ça correspond, plutôt dans la réalité que simplement dans le rêve. Alors nous allons faire maintenant un petit parcours biblique autour de la personne de Pierre. Je vous propose de lire un passage, un extrait de la Bible qui est tiré de l'évangile de Jean et qui raconte comment est-ce que Pierre et Jésus se sont rencontrés peu après une trahison. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami » Il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. » Louis Schweitzer, avant d'aller plus loin, il apporte un peu de recadrer les choses et de remettre un peu le contexte autour duquel se déroule cette rencontre et ce dialogue entre Pierre et Jésus. Alors, est-ce que vous pourriez en deux mots nous exposer ce qui se passe là, effectivement? Alors, en deux mots, ce sera un peu difficile, mais ce qui s'est passé, ce qui a été essentiel tout récemment, si j'ose dire, avant le texte, c'est le reniement de Pierre. Pierre était quelqu'un qui était un des disciples de Jésus, on y reviendra. Fervent, enthousiaste. Voilà, un leader. Et il va se retrouver au moment où Jésus est arrêté, puis au moment où Jésus va être crucifié, par trois fois, lui qui était aux antipodes de penser une chose pareille, il va renier son maître. Et donc, il va y avoir à la fois le côté désespérant que tous les autres disciples ont connu. Hein. Leur espoir s'écroule, Jésus est crucifié, c'était inimaginable. La résurrection, ils n'y pensent même pas, ils ne savent pas. Mais lui, en plus, contrairement aux autres, il sait qu'il a renié. Et en plus, son maître lui avait dit qu'il allait le renier. Donc voilà, c'est vraiment le total, si je veux dire, au point de vue de la désespérance de Pierre. Donc on peut imaginer, pour reprendre un peu le thème de votre livre, que durant ces instants-là, c'est vraiment la crise. La crise absolue. Parce que tout ce à quoi il croit, tout ce sur quoi il a misé son existence s'écroule, puisque celui qu'il croyait être le Messie meurt sur la croix. Donc c'est impossible qu'il soit le Messie. En même temps, tout ça ne fonctionne plus. Et puis en même temps, il y a aussi une crise par rapport à lui-même. Voilà. Il se rend compte que finalement, lui, donc, qui était absolument sûr de ne pas pouvoir renier son maître, il l'a renié. Et donc après, Jésus va ressusciter, Jésus apparaît à Pierre, et je me suis toujours dit que Pierre devait avoir des sentiments assez ambivalents. Il devait être ravi, comme les autres, de la résurrection, mais contrairement aux autres, il devait y avoir une culpabilité qui devait le travailler à l'intérieur, j'imagine. Et le texte que nous venons de lire, c'est au fond le moment du rétablissement. Et que de même que trois fois il avait renié Jésus, de même, voilà, trois fois, même tu. Voilà. Et Jésus va lui confier occupe-toi de mon troupeau, occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis. Une sorte de reconfirmation de Pierre dans son appel, dans sa vocation. Tout à fait. Ouais. Alors, ce qui est aussi assez frappant et assez impressionnant, c'est que on peut imaginer ce qui se passe à ces instants-là dans la vie de Pierre. Vraiment, son monde qui devait être complètement effondré se reconstruit petit à petit, et on voit un Jésus qui l'accompagne, qui l'aide à sortir de la crise. Oui, et on pourrait même dire, il me semble en plus, non seulement se reconstruit petit à petit, mais se reconstruit mieux.
on pourrait presque dire que s'il n'y avait pas eu la crise, d'après les indices qu'on a dans le reste de l'Évangile, je crois que Pierre n'aurait jamais été capable d'être le Pierre qu'on a connu après dans les Actes des Apôtres. Parce qu'il y avait en même temps un enthousiasme dont vous parliez tout à l'heure, mais il y avait aussi une fragilité fondamentale. C'était le type même du leader, mais je crois peu fiable à certains égards, parce qu'il se prenait trop au sérieux. Donc finalement, cette crise permet à Pierre de goûter ensuite à une certaine stabilité, à une certaine fiabilité. Ça peut devenir Oui. ce pilier d'église tel que nous... Oui, je crois qu'elle était paradoxalement indispensable. On voit je ne sais pas si on peut revenir un peu sur l'histoire de Pierre avant, Bien sûr. mais à plusieurs reprises, on a l'impression que c'est toujours ambivalent. Pierre est quelqu'un qui à la fois est un enthousiaste terrible, mais qui n'écoute pas. Il suit son maître, mais en fait, il suit l'idée qu'il se fait de son maître. À un moment donné, Jésus va demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et là, Pierre a une envolée tout à fait extraordinaire. Voilà. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La confession de foi, on pourrait dire presque fondatrice. Jusque-là, 10 sur 10. Le problème, c'est que juste après, Jésus commence à dire qu'il devait être arrêté, qu'il devait aller à Jérusalem, qu'il devait être arrêté, etc. Et là, Pierre dit, mais non, non, c'est pas possible, ça ne se fera pas, etc. Comme si Pierre n'écoutait que l'idée qui se fait de ce que devait être Jésus. Mais ce que Jésus dit, au fond, et alors que Jésus, juste avant, lui dit, quand il dit tu es le Christ, au fond, c'est le Saint-Esprit qui t'a fait dire ça. Après, la deuxième envolée de Pierre disant non, ça n'arrivera pas, il lui dit regarde-moi Satan. C'est terrible ça. Hein. Donc, quand vous avez une personnalité très forte qui est capable à la fois d'être porte-parole en quelques minutes et du Christ et du Saint-Esprit et du diable, c'est quand même gênant pour lui de confier une responsabilité. Et il me semble qu'à d'autres reprises, au tout dernier moment, enfin, peu avant l'arrestation, il y a la dernière scène. Et là, il se passe à peu près la même chose. Jésus commence à dire ce qui va devoir arriver, et lui dit, mais jamais, c'est pas possible, etc. Et puis, personne ne te reniera, et moi, même si je devais mourir, je ne te renierai pas. Jésus lui dit, mais, alors, en s'adressant directement à lui, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et lui continue à dire, mais non, impensable, etc. Donc là, vous avez l'impression que cette crise, et puis cette résolution de la crise, permet quelque part à Pierre de mûrir au niveau de sa personnalité intérieure. Je crois lui permet de prendre conscience de manière infiniment douloureuse de sa fragilité. Il se rend compte qu'il n'est pas le tout-puissant qu'il croyait quand même, je crois, être. Et ça, il me semble que quand on a une responsabilité, c'est la première chose nécessaire sous peine de faire des catastrophes. Lorsque vous découvrez ce texte biblique, que vous l'analysez, donc dans l'évangile de Jean au chapitre 21, est-ce que c'est un texte qui vous rejoint? Est-ce que c'est un texte qui, quelque part, permet aussi de jeter peut-être un éclairage particulier sur certaines crises que vous avez traversées? Alors, je n'ai pas le tempérament de Pierre, pour être tout à fait honnête, donc je ne crois pas avoir forcément les mêmes problèmes que lui. En même temps, oui, je crois que le point commun, c'est que le fait de croire que tout marche bien et de croire qu'on est capable, et qu'on est capable en fonctionnant nous-mêmes, sans avoir besoin de Dieu, ça, je crains que c'est assez courant, et je crois que je peux connaître ça du dedans. Le fait d'avoir besoin de passer par un échec. Ou par une trahison? Alors voilà, c'est déjà plus rare relativement, où il y a des trahisons à tous les degrés, oui, à toutes sortes de niveaux. Mais je pense que c'est cette manière douloureuse de percevoir que, oui, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, si ce n'est pas Dieu qui nous aide. Et puis, alors, je crois que ce qui est formidable dans le texte, et ce qui nous rejoint, il me semble, ce qui me rejoint, mais je crois tout le monde, c'est cette manière attentionnée du Christ de tout faire pour que justement Pierre puisse changer. C'est qu'il va doucement, par 3 fois, lui poser des questions. Et la première question est amusante, parce qu'il lui dit Simon, donc c'est son nom d'avant, oui, d'avant l'appel. Le fait qu'il était appelé par M'aimes-tu plus que ceci? Et là, il y a au niveau des mots grecs, semble-t-il, il y a certains jeux qui s'opèrent où on passe du verbe agapé, qui est très fort, au verbe philéo. Je ne me lancerai pas là-dedans parce que c'est très discuté et certains disent que chez Jean, ça n'a pas de conséquences majeures. Mais il y a un point qui me paraît important. Quand il dit m'aimes-tu plus que ceci? Au fond, d'une certaine manière, je crois que Jésus s'en fiche qu'il l'aime plus ou moins. Ce n'est pas une question de degré. Mais moi, je t'aime plus que tous les autres, c'est l'ancien Pierre,
C'était tout à fait son discours. Et la réponse de Pierre est une réponse humble. Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Mais il ne va pas rentrer dans des comparaisons, je suis meilleur que les autres, moi j'irai jusqu'au bout, même si les autres n'y arrivent pas. Et je pense que cette humilité-là, elle est fondamentale. Au fond, nous faisons toujours une certaine vision de Dieu, inévitablement. Et je pense que nos crises nous aident à purifier notre vision. Je ne dirais pas forcément en trouver une meilleure, mais en tout cas une moins précise, à laisser Dieu être Dieu, à laisser Dieu être Dieu à la manière dont Dieu veut travailler. Je crois que toute l'idée, le seul fait que lorsque Dieu vient sur la terre, en Christ, il vient pour être crucifié. Ça, c'est inimaginable. Et pour Pierre, c'est inimaginé. Ça ne lui vient pas à l'idée. Euh, et au fond, Pierre voulait ça. Tous les disciples s'attendaient à ce que le Christ, le Messie, vienne dans la gloire, restaurer Israël, manifester sa puissance sur le monde entier. Et puis, Jésus est crucifié et meurt. C'est le contraire de ce que les gens attendent. Et il me semble que nous, alors, pas sur ce point-là, parce que nous avons l'évangile et ça, nous savons, mais sur des tas de sujets, nous nous faisons une idée de la manière dont Dieu devrait fonctionner, à notre égard, mais aussi en général. Et je pense que quelquefois, les crises nous rappellent simplement que Dieu est au-delà de ça et au-delà de ce que nous pouvons, au-delà des boîtes que nous pouvons lui construire. Mais après, nous ne savons pas plus. Nous ne savons pas comment Dieu va fonctionner, mais nous savons au moins qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte et qu'il est sûrement bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et là, quelque part, c'est l'essentiel de ce que vous tentez de rappeler au travers de ce petit livre, puisqu'il y a un chapitre qui s'intitule L'incertitude confiante et qui correspond peut-être à cette attitude d'un Pierre une fois qu'il s'est réconcilié avec la personne du Christ. C'est ça. D'autant plus que Jésus lui dit bien à la fin du texte que vous avez lu, jusque-là, c'est toi qui mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Maintenant, quelqu'un te conduira où tu ne voudras pas. Le fait que Pierre, finalement, accepte que les chemins que Dieu veut lui faire suivre ne sont pas forcément des chemins tout balisés et pas ceux qu'il aurait souhaité. Et ça, c'est quelque chose vous-même que vous vivez facilement, que finalement, par rapport à certaines visions que vous auriez de Dieu, de votre vie à vous, eh bien, Dieu vous emmène ailleurs et vous conduit par d'autres chemins que ceux que vous auriez escomptés. Alors, c'est en tout cas des choses que j'ai apprises. Alors, quand vous dites facilement, le facilement ne veut pas dire que ça vient facilement, mais oui, forcément. Je pense qu'au bout d'un certain temps, dans la vie chrétienne, vous avez toujours des ratés, des loupés, des souffrances, des ruptures, des échecs qui font que vous apercevez que Dieu ne se conduit pas comme vous l'avez toujours pensé ou comme vous l'imaginez. Et malheureusement, on l'apprend pas toujours très facilement. C'est rarement sur la plage. Je dis ça souvent, mais c'est vraiment quand on est sur la plage en train de lire un bon bouquin et se chauffer au soleil qu'on grandit spirituellement. C'est plutôt par les difficultés de l'existence qu'on avance. Oui, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au travers de la méditation de cette figure. Moi, je vous propose qu'on reprenne un peu un autre texte biblique que celui qui a été diffusé directement dans le cadre de l'émission Vitamine B. Et je vais juste le partager sur l'écran et je vous invite à le lire avec nous. Voilà. Ce texte se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, si vous voulez le prendre dans votre Bible, à partir du verset 13 et on va lire jusqu'au verset 20. Et c'est intéressant de voir toute une série de choses très stimulantes dans ce face-à-face entre Jésus et Pierre dans ce contexte-là. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, Jésus recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors, ce qui est frappant, Louis Schweitzer, hein, vous le soulignez, ou tu le soulignais, vous le soulignez tout à l'heure dans le cadre de la vidéo, c'est à la fois cet envolé tout à fait extraordinaire, cette confession hyper orthodoxe d'un Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et dans le même temps, on a quelques lignes plus loin cette phrase terrible de Jésus qui dit à Pierre « Mais voilà, arrière de moi, Satan ». Comment est-ce qu'il faut comprendre par rapport à Pierre cette tension si forte entre ces deux attitudes? En fait, je crois qu'il est comme nous, hein. Il est comme nous sommes souvent, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très sympathique d'une certaine manière, hein. Il est enthousiaste, il y a un mélange en lui, je crois, de grande fidélité au Christ et d'amour pour Jésus très sincère, de volonté de servir Jésus, et puis c'est un leader. Et donc, c'est le genre de personne qui va tout le temps avoir besoin de piloter, de dire les choses, etc. Alors, à la fois, quand on dit « mais qui dit-on que je suis ?» ben, c'est lui qui va répondre, hein, et il va dire des choses qui sont justes. Et Dieu, finalement, d'après Jésus, l'inspire quand il dit ça. Et puis, juste après, quand Jésus essaie de leur faire comprendre que ce qu'il va faire, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont dans la tête, que la manière dont il est le Christ, le Messie, n'est pas la manière qu'eux imaginent. Alors pour Pierre, c'est incompréhensible et il reprend Jésus. Parce qu'effectivement, autant il est enthousiaste, autant c'est lui qui pilote et Jésus doit se comporter comme lui l'a décidé. C'est ce qu'on disait ce qu'on disait il y a quelques années dans le film, dans la vidéo, mais c'est ça, c'est finalement, il veut que Jésus soit le Jésus qu'il imagine. Et ça, j'ai l'impression, c'est important parce que, encore une fois, à la fois, c'est sympathique, ça montre la faiblesse de Pierre, mais en même temps, c'est notre faiblesse quelque part aussi, là. C'est quelque chose, je crois, qui est tellement profondément enraciné en nous, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette volonté de servir Dieu et cette volonté de servir Dieu comme je veux le servir et comme je pense qu'on doit le servir. Donc, ce qui est intéressant là, peut-être que Linda, tu aurais quelque chose à ajouter dans ce contexte-là, c'est que finalement, Pierre a cette vision de lui-même très, très enthousiaste, et puis on voit toutes les tensions, toutes les difficultés qui le traversent, et dans le même temps, il pourra aller jusqu'à renier son maître. Donc, à ses propres yeux, être finalement dans une dynamique, vous le dites hein, dans le livre de manière très belle, dans une dynamique de nuit, de désespérance absolue. Alors, comment Linda, comprendre cela? Il est faire un peu la personne des extrêmes, hein, autant il peut être enthousiaste et autant il peut être désespérant. Ce qu'il a fait de se rendre compte, toute cette face cachée de lui-même, qu'il s'est trompé de lui-même, le plonge dans... et le texte le dit, il pleure amèrement. C'est pas simplement qu'il dit « Ah mince », mais c'est des pleurs d'amertume presque, mais de lui-même, par rapport à lui-même. Il est déçu de lui-même.
Donc, il y a une sorte d'effondrement, Louis Schweitzer, de sa propre image. Finalement, il se percevait comme étant un peu le CEO, hein, on pourrait dire, des apôtres, le leader. Et puis finalement, il est confronté à ce face-à-face d'un Jésus au tribunal, il n'a pas d'autre mot que de trahir de manière directe son maître. C'est ça la différence avec le Élie que nous avons vu la dernière fois. Avec Élie, finalement, il y avait une grande crise, mais une crise dont, d'une certaine manière, il n'était pas responsable. C'est la dépression, c'est la crise qui, d'une certaine manière, lui tombe dessus. Tandis que là, finalement, c'est lui qui est responsable. Parce qu'on n'a pas lu, mais à un autre moment, Jésus dit, ou plutôt lui dit, mais personne ne te trahira, et moi, même si tous les autres te trahissaient, moi, je ne te trahirai jamais. Et puis si, finalement, il va trahir comme Jésus le lui annonce. Et ça, c'est l'écroulement, parce que c'est lui quand même, c'est sa faute. Il y a du péché dedans. Le reniement, c'est pas quelque chose qui m'arrive de l'extérieur, c'est quelque chose que lui va vivre et qui ne colle exactement comme il était très gêné quand Jésus ne collait pas avec l'image qui se faisait de Jésus ou du Messie. Là, finalement, c'est son image à lui qui s'écroule. Louis Schweitzer, tu as utilisé tout à l'heure ce mot péché. Finalement, le péché de Pierre dans le reniement, c'est quoi? Alors, c'est très compliqué de savoir parce qu'il y a une dimension de faiblesse là-dedans. Mais c'est vrai que le reniement du Christ, on pourrait dire d'une certaine manière, renier le Christ, c'est quand même une faute fondamentale, surtout pour quelqu'un qui a fait de sa fidélité, de sa compétence, de sa force, le pilier de son être et de tout ce qui justifie ce qu'il est. Hein, ça s'écroule, mais là, il y a quand même l'abandon du Christ. Hein, je te suivrai partout où tu iras. Oui, mais le jour où on dit, mais tu es disciple de celui-là, non, non, je ne le connais pas. Je pense qu'il n'a pas besoin d'une très grande introspection pour se rendre compte qu'il a renié le Christ. Et que fondamentalement, il est déçu par lui-même? Mais fondamentalement, je pense qu'il se sent gravement coupable. Déçu par lui-même, sûrement. Mais ça, j'ai envie de dire, la déception qu'il a sur lui-même, c'est le bon côté de la chose. Le mauvais côté, on pourrait dire, c'est finalement ce sentiment de culpabilité terrible. Et c'est vrai qu'il y a ces deux images dans le Nouveau Testament, de Judas et puis de Pierre. Les deux qui renient, mais de manière alors très différente, et surtout dans la continuité. C'est-à-dire que Judas s'enferme dans sa culpabilité qui le mène à la mort, alors que Pierre, finalement, comme Linda le rappelle, pleure amèrement et ressent ça très fortement, mais finalement sans que ça aboutisse à quelque chose de dramatique. Mais ça c'est le côté dramatique. Le côté déçu de lui-même, c'est le bon côté de la chose. C'est ce en quoi je crois la crise est salutaire et d'une certaine manière nécessaire. Et finalement, ce qui est intéressant lorsqu'on poursuit la lecture du livre des Actes, on découvre un Pierre qui a quelque part, au travers de ce face-à-face un peu de réconciliation avec Jésus, on découvre un Pierre qui mûrit, qui entre pleinement dans sa responsabilité de leader de la communauté naissante. C'est ça, c'est ça. Et on a du mal à imaginer... Enfin voilà, ça c'est moi qui imagine, mais j'ai l'impression que si Pierre n'était pas passé par là, le risque était absolument permanent d'avoir le leader très puissant qui fait de grosses bêtises juste après avoir fait des choses magnifiques. Et qui finalement, de toute manière, ne peut pas laisser vraiment la place à Dieu de manière sérieuse, puisqu'il est là, il sait tout faire, il est capable. Et c'est dans ce sens-là que je crois que il y a un texte qui me paraît très fort et qui, à mon avis, devrait être médité par tous les gens qui ont des prétentions à être leaders de quoi que ce soit et de quelque niveau que ce soit, en tout cas dans la foi, hein, dans l'Église.
c'est tout ce texte de Paul, là, où il va parler de la faiblesse et de la nécessité de la faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. Hein, c'est quand je reconnais ma faiblesse que je peux laisser la place au Saint-Esprit et que je peux laisser la place à Dieu. Et c'est ça qu'il apprend, je crois, là. Alors, Linda, on va faire un petit retour en arrière. On va essayer de nouer la gerbe en finale. On va faire un petit retour en arrière là, avec quelques paroles de cet échange assez particulier entre Jésus et Pierre. Et je vous propose de reprendre le texte biblique là qu'on a lu dans Jean 21. Et puis, on va relire un peu ce passage qui se trouve donc dans l'évangile de Jean au chapitre 21, et on va lire les versets 15 à 18. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Alors, Linda, tu es assez sensible à la manière dont Pierre construit son identité, hein, et par rapport à une sorte de dynamique un peu de comparaison. Alors, pourquoi est-ce que finalement c'est important de mettre en avant cette formule de Jésus, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, je pense qu'il reprend ce texte de Matthieu 26 où Pierre a dit et a continué à dire, même si les autres, Thomas ou Jean ou Jacques, ne resteraient pas fidèles, et il dit, moi, je ne tomberai jamais. Moi, je vais rester fidèle. Donc, il est en train de dire dans un sens qu'il aime Jésus plus que les autres, parce que chez Jean, le signe ultime de l'amour, c'est de donner sa vie pour l'autre. Donc Pierre est en train de dire, mais moi, je donnerai ma vie pour toi. Donc, signe ultime. Les autres, non, mais moi, oui. Donc, c'est une comparaison déjà. Il est dans, et je pense que c'est une tentation de se comparer aux autres. Nous avons tous cette tentation. Et je dirais même Pierre, à la fin de chapitre 21, il va continuer parce qu'il va dire en chapitre 21, verset 21, avec le disciple bien-aimé, Pierre va dire, mais et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Comme s'il se comparait encore. Et Jésus dit, bah, toi, tu suis moi. Tu restes fidèle à l'appel que je t'ai donné. Que t'importe ce qui arrive à l'autre. Donc, c'est beaucoup dans la comparaison. Et là, il y a quelque chose dans une foi chrétienne où chacun est accepté par le Christ tel qu'il est. Il y a une sorte de logique complètement perverse. Oui, oui, je pense. Mais c'est facile de faire parce que de se comparer aux autres. Mais c'est quelque chose quand même qui est très profondément en nous-mêmes, en chacun. On aime, en tout cas dès l'enfance, dès qu'on fait du sport, dès qu'on est dans des logiques un peu, voilà, de jeu, on est dans cette dynamique de comparaison. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est juste. Mais souvent, c'est vrai que c'est pour beaucoup d'entre nous, et c'est tout à fait embêtant et tout à fait, je dirais, à soigner, mais ça marche dans le sens inverse. C'est-à-dire souvent, on se compare à d'autres qui sont plus grands que nous d'une certaine manière, et on est culpabilisé de ne pas être à la hauteur. Alors que lui, c'est le contraire. Il se compare aux autres et il a une image de lui quand même très solide. Hein. Il y a beaucoup de psychologues qui considèrent que c'est bien d'avoir une image de soi musclée. Il a une image de lui-même très musclée parce que tous les autres peuvent être bien sympas, mais moi, je suis quand même infiniment plus solide et infiniment meilleur. Et c'est ça le truc extraordinaire, c'est que Jésus va... Il y a cette nécessité de faire disparaître cette vision tellement autocentrée et autosatisfaite. Ouais, ouais. Et qu'on se trouve en haut
dans la comparaison ou en dessous, c'est néfaste. C'est ça. Dans les deux cas. Oui, exactement. Et Linda, comment est-ce qu'on parvient à sortir de cette dynamique un peu infernale quand même? On y parvient un jour ou bien ça reste irrémédiablement attaché à nos baskets? Moi, je pense qu'on peut faire du progrès dans le sens d'accepter une acceptation et une lucidité sur nos propres faiblesses, nos propres vulnérabilités. Je pense qu'on peut grandir en lucidité, de nous voir par rapport à la réalité. Et c'est ça peut-être un peu l'humilité, c'est de nous voir et de voir Dieu dans la vérité. C'est ça l'humilité. Et Pierre, il avait un certain orgueil de toujours trouver au-dessus des autres, hein, le plus fort, le plus en avant. Est-ce qu'on peut dire que ce face-à-face avec Jésus va lui permettre d'entrer sur ce chemin d'une humilité plus grande? Ben, je pense parce que là, quand il dit, Jésus dit, est-ce que vous m'aimez plus que ceci? Et Pierre ne prend pas ce plus que ceci. Il dit, ben, tu sais que je t'aime. Il n'a plus de prétention finalement face au Oui, Christ. il n'a pas de prétention. Finalement, toute cette nécessité de s'affirmer comme un être entre guillemets supérieur tombe et finalement il se retrouve foncièrement dépendant. Oui, et il ne cherche plus à s'emporter sur l'autre ou à défendre son ego. On a l'impression que c'est fini avec cette phrase-là. Tu sais. Mais comme tu le disais tout à l'heure, si on lit finement le texte, on se rend compte qu'à la fin, c'est pas tout à fait terminé. Finalement, ça reste quand même un peu présent. Il y a toujours cette logique un peu comparative qui est là. Ça peut l'être, mais je pense qu'on a grandi quand même. Parce que moi, je trouve une toute petite chose là, dans le texte de Jean 21, c'est Jésus l'appelle par son nom de naissance, Simon, fils de Jean. Il est Simon, fils de Jean, par naissance. Mais c'est le narrateur qui va dire après Pierre. C'est le narrateur qui va mentionner il est devenu Pierre par grâce. Mais c'est toujours un chemin. C'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Mais il progresse sur un chemin. Louis Schweitzer, tu partages cette opinion? Oui, oui, tout à fait. Oui, je crois que justement, Pierre montre qu'on peut avancer, même si on n'arrive pas au bout, mais on peut s'améliorer. Alors, ce que je crois aussi, c'est que alors il y a deux choses que je remarque. La première, c'est que c'est pas l'entretien avec Jésus, je crois, qui le fait avancer. Ce qui l'a fait avancer, c'est cet échec fondamental, c'est ces illusions qui se sont écroulées, mais elles se sont écroulées au moment où il a renié Jésus. Là, Jésus fait plutôt de la cure d'âme ou de la relation d'aide pour le remettre d'aplomb, pour lui redonner quand même confiance en lui-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'étonnant. Et alors, ce qui m'a paru, moi, assez remarquable là-dedans, c'est, bon, il y a ces 3 fois, hein, exactement, il a renié 3 fois, et là, par 3 fois, Jésus lui demande de confesser, au fond, son amour pour lui. Mais alors, j'ai l'impression que très souvent, nous dirions, mais pour que Jésus lui pardonne et continue, ou plutôt recommence à lui confier une responsabilité dans l'Église, il faudrait d'abord passer par une repentance musclée. Dans certains milieux, c'est ce qu'on imaginerait assez facilement. Hein. Pas de pardon s'il n'y a pas une repentance où tu dis à tout le monde, oui, j'ai péché, j'ai été un type abominable, je vous demande pardon, etc. Et là, on a l'impression qu'il n'y a rien de tout ça.
Jésus a comme seul souci, parce que sa culpabilité, je crois, elle le ronge depuis un bout de temps. Et là, Jésus a le souci de le remettre d'aplomb. Et lui demander simplement, m'aimes-tu, c'est très doux, c'est très bienveillant, c'est très, très attentif à la personne, je trouve, comme comportement. Pour toi, il y aurait là une sorte de modèle de restauration ou de réhabilitation d'une personne dans cette manière si fine hein, que Oui, Jésus a de rétablir quelqu'un qui a fauté, entre guillemets, lourdement, ou qui, franchement, disons-le, qui l'a trahi de manière c'est ça, lamentable. c'est ça. Alors, oui, en me méfiant du modèle, parce que je dirais tout dépend des situations. Là, j'ai l'impression, il y a quelquefois des gens, le Pierre d'avant, je crois, lorsqu'il se plante, lorsqu'il faute, au fond, il est tellement bourré une telle capacité d'auto-justification qu'au fond, il oublie très vite qu'il s'est trompé, je crois. Tandis que là, c'était énorme, tellement énorme qu'il ne peut pas passer à côté. D'autant moins passer à côté que son reniement, c'est simplement la mise en réalité de ce que Jésus lui a déjà annoncé. En lui disant, tu dis que tu es capable de me suivre partout, etc. Mais je te dis, moi, que avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Ce qui fait que la parole de Jésus donne le sens aussi de ce qu'il fait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a manière et manière de faire, et manière et manière de ressentir les choses. Je pense que parfois, il y a des gens qui ont peut-être besoin qu'on les aide à prendre conscience qu'il y a eu faute. Mais là, ce n'est pas du tout le cas de Pierre. De Pierre, Pierre il est le très sait. conscient. Et c'est pour ça que Jésus a cette légèreté dans son attitude. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle. Quand on est avec les gens, toute règle qui se veut un modèle à appliquer est toujours dangereux parce que tout dépend des gens et tout dépend des situations. Linda, est-ce que tu dirais là que dans la manière dont Jésus réhabilite Pierre, il y a une sorte de modèle, de démarche de pardon pour quelqu'un qui est victime d'une offense? Je pense, oui, notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a un certain aspect, et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est très tôt, après la résurrection, Jésus tend la main à Pierre. C'est dans la fin de Marc, qui est supposé être les prédications de Pierre, le texte de Pierre, derrière. Donc c'est dans Marc 16, hein, voilà, il y a eu un peu d'incertitude sur la fin de cet évangile. Oui, c'est ça. Mais juste bon, la fin qui est suspecte, si je peux dire, à la fin, l'ange dit aux femmes, dites à ses disciples et à Pierre. Ce petit et à Pierre se trouve que chez Marc. Et c'est intéressant que peut-être c'est Pierre qui est derrière. Et déjà, tout de suite après la résurrection, Jésus tend la main. Je trouve ça très, très touchant. Je ne suis pas sûre que Pierre serait venu pour la rencontrer en Galilée s'il n'y avait pas ce « et Pierre » dit à ses disciples et à Pierre. La main est tendue, la porte est ouverte. Ce qui est aussi assez frappant, à mon sens, hein, mais j'aimerais que vous puissiez réagir à ça dans cet évangile de Jean, c'est que on voit Pierre qui retrouve ses disciples, on voit Jésus plutôt qui retrouve ses disciples, et notamment Pierre, dans des circonstances de vie qui symboliquement sont très chargées entre eux. Il y a une pêche qui tourne à la pêche miraculeuse, puis il y a aussi ce feu, ce brasero hein, qui renvoie, et dans le texte, dans votre livre, Les crises de la foi, vous faites allusion au fait qu'il y avait aussi une sorte de brasero qui était là présent au moment de la trahison de Pierre ou du reniement de Pierre. Et on retrouve finalement, du point de vue un peu de l'environnement, toute une symbolique qui est là et qui permet peut-être à Pierre
de se retrouver un peu à la maison, entre guillemets. Mais moi, je trouve que c'est quand même un thématique, même pour la pêche miraculeuse, où Jésus est là, il demande, est-ce que vous avez des poissons? Et ils ont dit, mais non, on a fait toute la soirée, toute la nuit et il n'y a rien. Et donc Jésus dit, voilà, mettez de l'autre côté et pêche miraculeuse, comme si la dépendance de Jésus, c'est presque une illustration de ce que Jésus a dit plus tôt en Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je trouve que avec l'orgueil de Pierre et d'apprendre l'humilité, c'est d'apprendre la dépendance. Et même ce petit récit de la pêche miraculeuse, ça souligne la dépendance des disciples envers Jésus. Et c'est le contrepoids de l'orgueil de je peux le faire par moi-même. Ils ont passé toute la nuit à faire eux-mêmes et ils n'ont rien pris. Donc la dépendance est là aussi, comme pour même tu. C'est cet aspect d'apprendre l'humilité, apprendre la dépendance. Louis Schweitzer, si on reprend cette dynamique un peu symbolique que pose Jésus, cette pêche un peu miraculeuse, ce brasero, c'est cette sorte de contexte un peu familier, est-ce que c'est finalement aussi une clé pour aujourd'hui, lorsqu'on a été victime d'une offense, proposer à quelqu'un une démarche de pardon, c'est-à-dire poser de manière concrète des signes de notre bonne volonté, d'un désir de rejoindre la personne et peut-être d'envisager avec elle une réhabilitation. Oui, sans doute, avec toujours ce petit bémol peut-être, c'est que j'ai envie de dire, mais peut-être je n'ai pas réfléchi à la question très fondamentalement, mais j'ai envie de dire que c'est quand même plus facile pour Jésus que pour nous. Parce que c'est vrai qu'en nous, c'est souvent notre péché qui est blessé aussi. Enfin, c'est notre être, mais notre être, il est pécheur. C'est notre orgueil qui est blessé. Voilà. Et j'ai l'impression que pour Jésus, finalement, autant il voit le besoin de Pierre d'être pardonné, autant il n'a pas été surpris par le reniement de Pierre, il n'a pas été surpris par l'abandon de tous, et d'une certaine manière, ça faisait partie de ce qu'il a accepté, de la coupe qu'il avait à boire et qu'il a accepté devant Dieu. Alors, dire que c'est facile, non, vous rappelez cet épisode à Gethsémanée où on parle de larmes de sang, on parle de la souffrance et de même ce désir un peu extraordinaire où finalement Jésus, sachant exactement ce qu'il doit faire et ce qui va se passer, dit à Dieu, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Ce qui est formidable parce que c'est la demande dont on sait déjà la réponse négative. Mais Jésus le dit, je crois, parce qu'il le ressent profondément. Mais voilà, quand il se retrouve devant Pierre, il n'a pas Jésus, je crois, de son côté, à régler des questions intérieures avec lui-même. Donc il y a une disponibilité pour Pierre et une volonté de restaurer Pierre totale. C'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, pour nous, où il y a toujours, souvent en tout cas, le plus longtemps, cette difficulté. Il y a toujours cette blessure qui est là. Voilà, tout à fait. Alors, si on essaie un peu de résumer les choses, là, il vous est sûrement arrivé d'être déçu de vous-même, un peu comme Pierre l'a été par rapport à son reniement. Comment est-ce que vous-même vous êtes sorti de cette dynamique de crise, hein? Dans votre livre, vous parlez même de nuit dans laquelle vous vous êtes peut-être trouvé à un moment ou à un autre suite à certaines fautes que vous aviez commises. Je sais pas, Linda, Louis? Oui. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui joue de manière très forte,
c'est que la crise, c'est le moment où je prends conscience de mon incapacité, où je prends conscience que ce que j'ai envisagé, ce que j'ai essayé de faire, etc., ne marche pas. Ça, c'est le côté nocturne, c'est le côté douloureux, c'est le côté... Et par contre, je pense que ce qui nous fait grandir, c'est justement de prendre conscience que pour le service de Dieu, ce qui fait la qualité du service, c'est pas moi. C'est le grand problème, je pense, chez nous souvent, c'est qu'on va essayer de former des gens. Et si on reprend l'image, on va les former à être de bons pêcheurs, pêcheurs pas au sens du péché, mais de la pêche. Et essayer de se débrouiller pour être capable de bien fonctionner, etc. Et puis d'être un leader tel ce qui est nécessaire pour faire tourner les choses. Et c'est vrai qu'on peut se passer de Dieu. C'est vrai qu'on peut se passer de Jésus. Quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », nous savons bien que si, on peut faire plein de choses. On peut même faire tourner très bien des églises. Et tout ça, ça reste à un niveau très humain, très institutionnel. Je fais tourner la boutique jusqu'à ce que ça claque, jusqu'à ce que ça s'écroule, jusqu'à ce que, etc. Et donc, je crois que ce qui nous fait grandir, c'est la prise de conscience que précisément, sans Christ, on ne peut rien faire, et que la pêche sera miraculeuse si je laisse le Christ faire la pêche, enfin, accomplir ce miracle. Et que plus je serai faible, moins je me confierai dans mes propres capacités et plus je me confierai en Dieu, plus le ministère qui sera le mien, pour reprendre l'enseignement de Jésus à Pierre, là, sera porteur de fruits. Plus je serai capable de me faire, d'être remis en cause. Quand Pierre ensuite va être complètement remis en cause avec l'ouverture aux non-juifs, par exemple, on peut très bien imaginer que le Pierre d'avant, il n'aurait pas accepté ce genre de choses. Là, il accepte finalement que Dieu puisse lui dire non, c'est pas sur ce chemin, c'est sur cet autre chemin, et donc il faut que tu changes. Et ça, je pense, c'est très difficile pour nous. Et j'ai l'impression que dans notre culture et dans la pédagogie la plus fréquente même de nos institutions, de nos églises, etc., on va valoriser la compétence de la personne. Et j'ai l'impression que le texte valorise plutôt la reconnaissance d'une incompétence fondamentale, parce que quand il s'agit du royaume de Dieu, ce n'est pas ma compétence qui va le faire avancer, c'est ma capacité de laisser la place au Saint-Esprit. C'est une magnifique conclusion. Linda, tu souhaiterais ajouter quelque chose? Ou tu souscris, ou tu aimerais apporter un non, petit bémol ou ça me fait un penser commentaire? à juste une phrase que j'ai entendue il y a une cinquantaine d'années, mais qui ne m'a jamais quittée. C'est des gens ont demandé à un vieux prêtre de résumer tout ce qu'il a appris dans sa vie dans une phrase. Et il a réfléchi et puis il dit, j'ai appris que je ne suis pas Dieu et Dieu existe. Je ne suis pas Dieu. Et moi, à 20 ans, je me dis, mais dis donc, prends toute une vie de comprendre que tu n'étais pas Dieu. Ça, j'ai compris tout de suite à 20 ans. Mais maintenant, plus j'ai pris l'âge, je me suis dit, mais cette phrase résume tout. J'ai appris que je ne suis pas Dieu et que Dieu existe et que Dieu travaille et que tout est grâce.